Ok, donc Elon Musk vient tout juste de poster une vidéo sur son compte X où il annonce que la conduite autonome sans supervision est officiellement là. Et voici le plus dingue, eh bien les nouvelles concernant DeepSeek d'il y a quelques jours sont en fait liées d'une certaine manière à cette vidéo qu'Elon Musk vient de nous montrer. Laissez-moi vous expliquer ce que je pense de tout cela. Une vidéo qui change un petit peu de ce que je fais d'habitude, c'est un peu ma réaction à chaud de l'info, mais je tenais à vous partager le plus vite possible pour que vous puissiez vous faire votre propre avis dessus. Alors Tesla travaille sur la conduite autonome depuis une éternité déjà. L'équipe et Elon Musk se sont constamment trompés dans leurs prévisions sur quand allait arriver la conduite autonome, la conduite toute seule vous savez. Mais la tendance est devenue très claire depuis qu'ils ont adopté leur nouvelle approche concernant les réseaux neuronaux, le end-to-end, pour résoudre donc ce problème de la conduite autonome. Vous savez, c'est un peu comme ChatGPT ou DeepSeek qui utilisent l'IA pour vous donner une réponse. Alors, la solution que Tesla utilise aussi, c'est l'IA, l'intelligence artificielle. Et cette IA, eh bien, c'est une IA basée sur la vision, un réseau neuronal end-to-end, comme je vous ai déjà dit, qui prend les images des caméras qui se trouvent autour de la voiture, va ensuite traiter ces images via une intelligence artificielle, donc l'intelligence artificielle de Tesla, et ensuite la voiture roule en utilisant le code. Alors cette étape, tout ce que je viens de vous dire avec la supervision, représente 2 à 3 ans de travail pour eux. Peut-être un peu plus, mais en gros, spécifiquement par rapport à leur projet d'IA, eh bien, obtenir plus de puces, plus d'ordinateurs dans leurs locaux pour entraîner cette intelligence artificielle-là, c'est le nerf de la guerre, obtenir des ordinateurs qui sont capables d'entraîner les IA. Ensuite, installer plus de puces d'inférence dans les voitures, car chaque voiture est équipée d'une puce qui leur permet de faire des calculs d'IA eux-mêmes, et des puces plus performantes pour décider quoi faire avec le code qu'ils ont. C'est tout cela sur quoi ils se sont concentrés, et c'était leur plus gros problème d'ailleurs, c'était obtenir ce matériel-là. Comme vous le savez, il y a eu de grandes difficultés de logistique récemment sur les puces d'IA, puisque tout le monde, absolument tout le monde en voulait. Et Tesla a fait le choix d'équiper chacune de ses voitures de puces capables de faire eux-mêmes les calculs d'IA plutôt que de les faire sur un serveur externe. En tout cas, les calculs simples, ceux qui vont permettre à la voiture de décider en temps réel. Les gros calculs, eux, sont bien faits dans les centres notamment un centre qu'a annoncé récemment Elon Musk avec le Colossus. En tout cas, tout converge vers un même point, les données d'entraînement. Et Tesla, c'est vraiment la seule entreprise automobile qui collecte des données sur la conduite réelle. Parce qu'en fait, tout simplement, ils sont les seuls à avoir ce système de caméras équipées sur leur voiture dans tous les sens. Et ils en ont des millions sur les routes qui roulent aujourd'hui. Et bien sûr, si vous mettez tout ça ensemble, vous passez par assez de processus d'itération pour entraîner l'IA et vous finissez avec quelque chose comme ça. La Tesla qui se livre toute seule de l'usine jusqu'au quai de chargement. Ou alors une voiture qui va conduire toute seule d'un point A à un point B. Vous n'avez plus besoin d'une personne qui va chercher la voiture sur la chaîne de production pour l'amener jusqu'au camion. La voiture s'y rend toute seule. En fait, pensez-y un instant, mais comment seront les usines du futur ? Des robots vont construire des voitures dans des usines. Ces dites voitures vont ensuite se conduire toutes seules vers un point de livraison pour un client. Assez dingue d'y penser. Après, pensez aux économies que cela représente. Honnêtement, c'est vraiment énorme pour une entreprise qui chercherait à faire des bénéfices, bien sûr. Alors, le lien avec DeepSeek, dont très peu de gens parlent, et je veux vraiment insister là-dessus parce que ça montre clairement comment cette technologie va arriver entre les mains de tout le monde, vraiment. Littéralement tout le monde qui voudra acheter une Tesla dans les prochaines années aura probablement accès à la conduite autonome sans supervision. En gros, une vraie conduite totalement autonome, selon bien sûr les juridictions qui l'autoriseront. Bref, je m'éloigne, mais alors quel rapport avec DeepSeek vous demandez depuis un moment? Eh bien, c'est l'inférence. L'inférence, c'est le mot utilisé pour parler des calculs d'IA. Quand une intelligence artificielle fait des calculs pour répondre, elle fait ce qu'on appelle de l'inférence. Eh bien, rendre cette étape d'inférence, ou de traitement de vos requêtes, si vous préférez, sur votre machine locale 95% moins coûteux, eh bien, ça change tout. Ça veut dire que ça ne coûte que 5% de ce que ça coûte pour faire exactement la même chose, disons, sur ChatGPT. Ou pour le dire autrement, c'est devenu 20 fois plus efficace parce que vous utilisez que 5% de la puissance. Vous pouvez utiliser 20 fois plus le matériel existant pour accomplir ce que vous voulez avec DeepSeek. Bon, ça veut dire que le matériel d'inférence existant, spécifiquement pour les LLM, donc les IA conversationnelles, vient de devenir 20 fois plus puissant. Une très grosse implication ici.
C'est d'ailleurs pour ça que tout le monde parle de DeepSeek, vous avez dû l'entendre et l'entendre encore et encore avec plein de vidéos. J'en ai d'ailleurs moi-même fait pas mal, mais parce que c'est une très très grande étape que nous vivons en ce moment pour l'intelligence artificielle. Moi qui suis le secteur depuis un moment, je suis assez enthousiaste par ce qui arrive vraiment. Et d'ailleurs, j'aimerais vraiment avoir vos commentaires là-dessous, dans la section des commentaires. Alors n'hésitez pas à me donner votre avis, vous savez que je lis les commentaires et que beaucoup d'entre vous ont des réflexions très intéressantes. Alors en creusant le sujet, en suivant ce que je savais déjà et en écoutant l'avis d'experts, eh bien ça semble déjà être le cas. Les voitures Tesla, qui ont eux aussi des ordinateurs d'inférence, donc comme je vous disais inclus dans chaque voiture, eh bien viennent de devenir plus puissantes. Alors je ne sais pas si c'est vraiment 20 fois plus puissant, si vous rendez un matériel 20 fois plus puissant, mais par défaut, la percée de DeepSeek en matière d'inférence implique que le matériel des Tesla a encore beaucoup de marge de progression. Bon, en gros ça signifie que la conduite autonome va devenir vraiment excellente sur les voitures déjà existantes. Donc si vous possédez déjà une Tesla, eh bien sachez que c'est une aubaine. On n'a pas besoin d'une nouvelle génération de matériel pour atteindre cette conduite autonome sans supervision partout. Non, comme on vient de le voir avec chaque Tesla qui est équipée d'un ordinateur, elles pourront utiliser cet ordinateur-là pour effectuer des calculs qui étaient impossibles avant grâce à la percée en IA et en rendant les calculs d'IA beaucoup plus simples et beaucoup moins consommateurs d'énergie. Donc le marché américain a un peu tanké, mais disons que Elon Musk doit quand même s'en réjouir pas mal. J'ai pu regarder un petit peu les avis de la nouvelle version 13 des Tesla et les gens disent partout que c'est complètement dingue. Bon alors j'ai pas de Tesla puisque de toute façon vous savez qu'en France nous avons un petit moment avant de voir arriver la conduite autonome en termes de législation etc. Mais d'après mes contacts aux États-Unis ça a l'air quelque chose de vraiment pas mal. J'avais même une connaissance qui me disait à quel point c'était impressionnant de pas du tout toucher le volant en partant de chez lui jusqu'au point de destination. Et pour être honnête oui ça, je pense que c'est quelque chose d'assez impressionnant que nous connaîtrons tous assez rapidement quand même à mon avis. Quand tous les pays l'adopteront, je vois pas pourquoi ça serait pas adopté en France aussi rapidement. Mais bon, la tendance montre que Tesla, en plus de DeepSeek, donc prouve que les voitures autonomes vont arriver. Elles vont arriver à 1000%, c'est sûr. Et si vous connaissez un petit peu, eh bien ça n'utilisera pas les lidars, non, pas le radar, pas les ultrasons, pas le sonar, pas les lasers nucléaires, que sais-je. Ça va juste utiliser 8 caméras et de l'IA, tout simplement. Si vous connaissez le secteur des voitures autonomes, eh bien sachez qu'il n'y a que Tesla qui fait ça. C'est eux qui ont fait le choix de n'équiper leur voiture que de simples caméras et d'utiliser une IA pour conduire. Donc comme le ferait un humain, comme nous faisons nous voyons avec nos deux yeux, nous prenons des choix et nous conduisons comme ça. Beaucoup d'autres entreprises utilisent des systèmes très complexes, des lidars, des radars qui vont détecter des systèmes très complexes, ce qui se faisait jusqu'à maintenant. Et franchement, je me souviens encore, c'est littéralement ce que Tesla a commencé à faire depuis 2016-2017, où ils sont sur cette voie en fait. Je me souviens encore de cette conférence où Elon Musk nous annonçait qu'il allait focus 100% les caméras et oublier le lidar, le système du lidar. Et je me souviens des réactions enflammées qu'il y a eu ensuite où tous les gens le traitaient pour un fou, où les autres constructeurs automobiles le traitaient pour un dingue en fait, tout simplement. Et c'est vraiment intéressant de voir où nous en sommes aujourd'hui. Alors si vous ne me connaissez pas encore, j'ai une chaîne YouTube sur l'IA où j'adore décortiquer les dernières actus et les dernières percées en IA. Alors si vous aimez bien cette vidéo jusqu'à maintenant, n'hésitez pas d'abord à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à faire un tour sur la chaîne si vous aimez ce genre de contenu. Bon, mais encore une fois, peu importe ce que vous pensez d'Elon Musk, que vous l'aimiez ou pas, peu importe. C'est sa façon de voir le futur et de la concrétiser que je trouve incroyable. Ici, c'est encore une chose qu'il a faite avec Tesla. Et même pire, il a compris ça très tôt. Je vous le disais il y a un instant, c'était en 2016-2017 qu'il a réorienté tout le focus de Tesla vers les caméras et l'intelligence artificielle. Voilà. Vous imaginez-vous, il y a à peu près 8-9 ans, penser que l'IA allait faire ça? Il a une vision futuriste assez incroyable quand même. Sans parler de tout ce qui est politique récemment, et ce qu'il a fait récemment, ça peu importe, chacun fait son avis. Mais en termes de business, franchement, Elon Musk est assez incroyable. Alors comme je vous disais, le truc décisif ici, c'est que la seule entreprise qui collecte des données, ou ces données vidéo de conduite en masse, eh bien c'est Tesla. Et c'est la seule entreprise automobile qui équipe ses voitures depuis 2017 avec des caméras, comme je vous le disais. Donc en fait, le package matériel pour devenir vraiment autonome. Avec l'idée donc qu'à un moment donné, ils pourront télécharger un logiciel dans la voiture et que la voiture pourra se conduire toute seule. Alors maintenant, parlons du prochain point avec la percée de DeepSeek et pourquoi c'est si important.
Mais avant de voir ça, très rapidement, j'aimerais vous parler du nouveau projet que j'ai en ce moment. Comme vous le savez, sur cette chaîne, on analyse toutes les sorties et toutes les nouveautés en rapport avec l'IA. Mon but est avant tout de faire découvrir cette magnifique technologie au plus grand nombre et surtout, et avant tout, d'éveiller les consciences par rapport à l'IA. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas vous, mais moi quand j'en parle autour de moi, les gens n'ont pas vraiment conscience de ce qu'est l'IA. Ils ne se rendent pas compte de l'impact que celle-ci va avoir dans la société. Un impact monumental. Alors je l'ai déjà dit, je ne fais pas de placement de produits sur cette chaîne, je veux la garder la plus authentique possible. Alors c'est pour cela que j'ai créé une formation si vous voulez apprendre à utiliser l'IA dans absolument tous les domaines de votre vie. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, je pense qu'il y a de très grandes chances que vous utilisiez déjà l'IA, notamment ChatGPT par exemple. Eh bien, si vous voulez pousser beaucoup plus loin votre réflexion et apprendre à utiliser tous les outils de l'IA et savoir comment exactement les appliquer à tous les domaines de votre vie, vous pouvez regarder le lien que je vais vous laisser en commentaire épinglé sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes intéressé par le sujet. Je tiens juste à préciser que vous aurez également accès à la communauté Vision IA. J'ai lancé le projet il y a très peu et vous êtes déjà plus d'une centaine à avoir fait l'acquisition de la formation. Ce qui est vraiment bien, c'est que vous venez de beaucoup de domaines différents et j'adore discuter avec vous régulièrement de savoir comment appliquer les outils que vous apprenez dans vos domaines précis. C'est vraiment intéressant. Bref, désolé pour la petite coupure, je ne perds pas plus de temps et je vous rappelle que vous trouverez tous les liens dans la description ou dans les commentaires de la vidéo. Donc, si vous pouvez avoir une conduite autonome sans supervision, ce qui est clairement en train d'arriver, ça implique aussi que Tesla va pouvoir utiliser une technologie similaire pour son programme de robot humanoïde, l'Optimus. Oui, vous avez bien entendu. Là, en fait, ce qu'il se passe, ce n'est pas qu'une question de conduite autonome ou de taxis qui vont se conduire tout seuls. Non, nous sommes à l'aube de la naissance des robots humanoïdes. Car en fait, vous vous doutez bien que tout cela n'est pas fait que pour les voitures. Tesla voit beaucoup plus loin, en tout cas Elon Musk voit beaucoup plus loin. Et ce qu'il y a derrière tout ça, c'est le fait que nous pourrons équiper les robots humanoïdes, donc les Optimus que vous devez connaître, de ce logiciel-là. C'est-à-dire qu'on va prendre le logiciel des voitures Tesla, hop, on va l'implémenter directement dans les robots Optimus et on se retrouve avec un robot capable de naviguer dans le monde réel comme le fait une voiture. Car en fait, le Tesla Bot utilise exactement le même ordinateur d'inférence que les voitures Tesla. Et il passe donc par un processus très similaire à celui des voitures pour apprendre. En fait, le robot va absorber des données vidéo du même, ou des robots qui font du travail déjà à leur place, du jardinage, arroser la plante, tondre la pelouse, je sais pas, nettoyer la maison, etc. Et il va utiliser toutes ces données pour apprendre à faire ces choses aussi. C'est ce que ça veut vraiment dire. Si Tesla a réussi à faire rouler des voitures toutes seules, il est très probable qu'ils vont réussir à faire travailler des robots humanoïdes tout seuls aussi. Et puis ça veut aussi dire que Tesla va maintenant avoir toute une chaîne verticale. Ils vont avoir l'approvisionnement des pièces, probablement en fabriquer certaines aussi. Ils vont fabriquer donc eux-mêmes leurs pièces pour les robots humanoïdes, le développement du cerveau de ce robot, l'application qu'ils vont utiliser pour le vendre, ou même louer ce robot. Ils vont tout contrôler, en fait ils vont contrôler toute la chaîne. Et ça, pour une entreprise, c'est démentiel. Ils pourront en produire autant qu'ils veulent parce que, premièrement, ce sont des experts en fabrication. La chaîne industrielle de Tesla est la meilleure au monde. Et ce qu'ils ont inventé avec la production en parallèle à la suite de la production de Ford que nous faisions depuis Henry Ford, eh bien ça a changé beaucoup de choses. Eh bien vous savez, Tesla, en tout cas sous la direction d'Elon Musk, a inventé une nouvelle chaîne de production industrielle qui a ensuite été exportée vers SpaceX. Et c'est comme ça que SpaceX, en fait, en utilisant la chaîne de production de Tesla, la méthode de production industrielle de Tesla, peut construire des fusées en masse. Alors oui, SpaceX est pas loin de lancer une fusée par jour, ce qui est énorme. Je crois qu'en 2024, ils en ont été à une toutes les 2-3 jours, ce qui est énorme. Imaginez la chaîne de production qu'il doit y avoir derrière pour lancer une fusée tous les 2 jours. Bref, tout ça, ça vient de Tesla et de leur chaîne de production industrielle. Alors pourquoi je vous dis ça et où est-ce que je veux arriver? Alors c'est là où il faut que vous prêtiez attention. Ce marché, donc le marché du travail humain physique, donc tous les gens qui travaillent avec leur corps au niveau mondial, ça représente environ 40% de l'économie mondiale. Alors regardez, on va faire un petit calcul. Le PIB mondial, donc toute la production économique du monde, de l'humanité, c'est 105 400 milliards de dollars.
Eh bien, sur ces 105 000 milliards de dollars, pour simplifier, 40% correspondent à une production du fait que des humains travaillent avec leur corps, leur corps physique. Donc allez, pour arrondir, on va dire que ça représente 40 000 milliards de dollars. Mais voilà le truc, ce marché de 40 000 milliards est limité par les humains. Ce n'est pas un chiffre que l'univers ou le monde a décidé en fait. C'est littéralement plafonné par le nombre d'humains qui existent à un instant T sur Terre. Et la seule façon d'augmenter ce chiffre-là serait de produire plus d'humains. Et bien sûr, la seule façon de produire plus d'humains, bon, on sait tous comment ça marche, pas besoin de rentrer dans les détails. Mais voilà le truc, c'est qu'avec les robots humanoïdes, il n'y a plus de limite. Je n'arrive vraiment pas à croire que l'on vit à cette époque. Bien sûr, vous êtes limité par les matériaux disponibles pour faire un robot, donc les batteries, les plastiques, les métaux, les puces, etc. Et ces matériaux sont limités par leurs matières premières. Et pour assembler ces matériaux, vous êtes limité par le processus de fabrication. Il y a donc certes des limites, mais vous pouvez faire beaucoup plus de robots que d'humains. Ça signifie que le marché du travail est en réalité significativement plus grand que 40 000 milliards de dollars. C'est de ça que je parle quand j'annonce souvent que l'humanité va connaître une phase de productivité, de production inimaginable. La production va changer complètement. Le monde dans lequel on va vivre d'ici 30 à 40 ans ne sera plus du tout le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. En plus de ça, comme Tesla contrôlerait ce marché du travail dans ce scénario-là, hypothétique, car c'est la seule entreprise à pouvoir faire ça aujourd'hui, des robots qui seraient capables de travailler, comme on l'a vu, car c'est les seuls à avoir assez de données pour entraîner ces robots-là, eh bien ils peuvent utiliser ce marché du travail pour faire encore plus de voitures, et plus de robots, et plus de tout ce qu'ils veulent. C'est vraiment ce que ça veut dire. Tout ça converge vers cette situation où Tesla est la seule entreprise automobile positionnée pour offrir, donc d'une part un transport très abordable d'un point A à un point B, avec la conduite autonome que nous avons vue, mais aussi pour créer des robots humanoïdes. D'ailleurs, ça me fait penser que, pour revenir à la conduite autonome, sachez que si vous supprimez un conducteur de l'équation, eh bien vous économisez fondamentalement 60 à 70% du coût du trajet environ, il me semble avoir lu. Eh bien maintenant, imaginez scaler cela à l'échelle d'un pays, voire à l'échelle mondiale, eh bien ce serait de sacrées économies dans le domaine du transport. Et puis, un point que j'aimerais aborder, qu'est-ce que ça fait au coût des assurances? Eh bien je dirais que ça va s'effondrer jusqu'à presque zéro, parce que qu'est-ce que vous assurez à ce moment-là, quand vous avez des voitures autonomes qui ne causeront presque plus d'accidents comparés aux humains? Car oui, ça c'est un fait, alors ça arrive, mais c'est peanuts en fait, car un ordinateur va avoir des réflexes qu'un humain ne peut pas avoir. Eh bien elles ne vont pas avoir d'accident. Qu'est-ce que vous assurez vraiment? Qu'est-ce que vous allez assurer? Je sais pas, les vomissements dans une voiture? Super, ça fait quoi? 5 € par an peut-être? Je ne sais pas quel serait vraiment le montant, mais bon, probablement plus. Mais quoi qu'il en soit, les assurances vont quand même connaître un sacré coup. Donc maintenant, cette image devient très très claire entre les avancées que fait Tesla, qu'elle a faites avec la conduite sans supervision, combinée à la percée avec DeepSeek, qui montre que l'inférence va devenir beaucoup moins chère. Vous combinez également ces deux choses avec le fait que Tesla est en train de faire des robots humanoïdes en masse, eh bien je ne connais aucune autre entreprise qui soit aussi bien positionnée que Tesla pour capitaliser sur la vague d'IA qui est en cours et qui va changer beaucoup de choses à l'avenir. Alors la vidéo commence à être un petit peu longue, mais juste un dernier point avant de finir. J'aimerais vous parler de Nvidia qui est un bel exemple de cela. Le génie de Nvidia, c'est qu'ils ont compris les besoins en calcul et en inférence il y a 10 ans déjà. En fait, Jensen Huang, sur une interview récente que j'ai traduite, a justement parlé de cela, comme quoi il a vu il y a 10 ans le fait que l'IA allait exploser et qu'il y aurait forcément besoin d'une entreprise qui allait fournir cette puissance de calcul. C'est donc là que Jensen a tout misé et franchement ça a été le pari gagnant puisque Nvidia a connu la croissance la plus rapide qu'aucune entreprise n'ait jamais connue. Et Nvidia, alors attention ce n'est pas un conseil financier ou d'investissement, est extrêmement bien positionné pour le futur parce que la percée de DeepSeek signifie que beaucoup plus de gens vont faire de l'IA. Tout simplement parce que l'IA est incroyable et c'est ce qui arrive. Et vous avez aussi des voitures autonomes et des robots humanoïdes et beaucoup d'autres choses. Donc Tesla est bien positionné malgré ce qu'il s'est passé récemment bien sûr. Je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, mais c'est un peu l'effet des bulles, c'est-à-dire que ça diminue beaucoup au début et ensuite ça remonte petit à petit jusqu'à atteindre le même niveau, voire le dépasser. Et j'ai aucun doute que ça va le dépasser bien sûr. Et puis le potentiel de croissance de Tesla est assez infini en fait. Il pourrait se lancer dans énormément de choses si c'est les seuls à posséder ce logiciel propriétaire. Je sais pas, il pourrait faire des fauteuils roulants autonomes ou alors il pourrait se lancer dans le marché des aspirateurs IA. Parce que si vous avez bien compris, aujourd'hui les aspirateurs sont pas terribles, ils sont même nuls en fait. Ils finissent jamais leur boulot, ils se bloquent tout le temps, ils se coincent dans des trucs, bon bref. Imaginez un aspirateur robot Tesla,
Mais bon, ça, il n'y aura plus besoin lorsque nous aurons des Optimus, ils feront ça à notre place. Bref, je commence à radoter et je pense que la vidéo est assez longue, mais je tenais vraiment à vous partager cette news et mon analyse sur le sujet. Car en fait, j'ai l'impression qu'elle est passée un peu sous les radars avec toute cette histoire de DeepSeek, mais là, c'est un grand pas qui arrive. Vous l'avez compris si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Je vous rappelle juste que si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner pour me soutenir et soutenir la croissance de la chaîne, mais surtout et avant tout pour vous, pour ne rater aucune des prochaines actus de ce genre-là, si vous avez apprécié la vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la prochaine info.